Là, et David dans le cercle du midi. Bonjour David. Bonjour Alain, comment ça va? Très bien. Super, et toi? Merci, très bien. Bon, ce début de semaine. Bonjour les auditeurs. Bonjour auditeurs, bonjour à l'équipe technique qui est parmi nous. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une artiste, une figure féminine qui existe déjà depuis 30 ans, une figure féminine locale qu'on connaît déjà très bien, une artiste, auteure, compositrice, interprète. C'est Edelo qui nous vient de l'île de Négoné. Elle est pas venue, elle est venue en... Ah non, il y a du monde. Il y a du monde aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 6. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc Edelo est en compagnie des figures qu'on connaît déjà, qui sont déjà venues d'ailleurs il y a 15 jours de ça. Je pense qu'ils ont chacun une chambre. Le studio va se transformer en hôtel, j'ai l'impression. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bien sûr. Restez avec nous pour 40 minutes de live jusqu'à 13h. Edelo nous parlera de son histoire, de son expérience et surtout de son amour, de sa passion pour la musique. Alors avant de les lancer, juste dire que cette émission est évidemment en direct sur la première jusqu'à 13h, mais aussi en Facebook Live, sur la page Nouvelle-Calédonie la Première. N'hésitez pas à nous suivre, donc en son et en images. Voilà, 40 minutes de musique, de voyage, de bonheur partagé tous ensemble autour de guitare, de piano, de chant, de voix. C'est ça. Edelo, merci pour avoir répondu à l'invitation. On va démarrer tout de suite en chanson. Donc on vous laisse la parole, on vous laisse en musique. Sur de vastes continents et des îles dispersées, des régions arctiques aux contrées désertiques, sur de hauts plateaux et dans de basses plaines, dans des quartiers urbains surpeuplés et des villages bordant des rivières et des sentiers dans la jungle. Vous et vos ancêtres spirituels avez porté le message de la beauté bénie au peuple et aux nations. Vous avez sacrifié repos et confort et quitté vos demeures pour gagner des pays inconnus. Vous avez fait abstraction de vos propres intérêts au profit du bien commun.
Bravo. Wow. Merci. J'ai de la chair de poule. Merci Edelo. Merci. On enchaîne sur le deuxième morceau et on se voit après pour l'interview. Oui. Magnifique. Edelo en concert encore pendant 35 minutes sur la première. On vous écoute. Poussé par les vagues pour avancer, pour progresser, atteindre le but qu'on s'est fixé. Pour avancer, pour progresser, atteindre le but qu'on s'est fixé. Je n'aurais jamais pu imaginer surmonter mes difficultés. Je n'aurais jamais pu imaginer surmonter mes difficultés, apprendre à y penser, à accepter. À traverser, petit ou grand, je voudrais qu'elle puisse facilement se dissiper. Mais comment faire? Et la question que je me suis posée, force de l'amour qui permet de surmonter mes difficultés. Ouh, na 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 na. Bravo. Merci. Bravo Edelo. Merci. Bravo à tous. Merci, merci pour ce moment de douceur. Vous êtes magnifique. Waouh. Et aussi bien entendre qu'à voir. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller voir sur la page Facebook Nouvelle-Calédonie la première les images. Vous êtes vraiment, mais ouais, enfin beau. Pardon, j'ai déjà dit, mais je me répète, mais c'est vraiment sincère, ça vient du cœur. Qu'est-ce que... Edelo, pardon, oui, bonjour. Déjà, on va aller dire que non, mais en ce moment, je suis en lien aussi avec la technique. Donc ouais, je vois ça, le poulpe à là. Edelo, merci. Ils ont toujours l'habitude de jouer ensemble. Il faut savoir que Edelo, ça fait déjà plus de 30 ans d'expérience. Edelo, juste te présenter et raconter ton parcours, s'il te plaît. Bonjour à tous les auditeurs. Merci NC Première pour l'invitation. Donc, moi, je suis issue d'une famille de musiciens déjà. Donc, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée très souvent de mes frères et sœurs. Donc, en fait, ce sont mes deux sœurs. Donc, il y a Emma qui est à ma droite, il y a Mystère et il y a Gus aussi qui est mon frère. Et puis, bien sûr, en famille puisqu'il y a Léon qui est là avec John. Et donc, nous, on est la génération... on a hérité de la musique vis-à-vis, pas seulement de nos parents, mais déjà de nos grands-parents et même arrière-grands-parents. Donc, c'est quelque chose dans nos ancêtres, ils écrivaient déjà des choses, ils les chantaient. Et du coup, on est tous auteurs, compositeurs et interprètes. Donc, la chanson, justement, Épreuve, c'est une composition, celle qu'on a chantée en deuxième, c'est une composition de Emma, de ma sœur Emma. Donc voilà, on écrit tous, on fait de la musique et puis voilà, ça nous permet de délivrer des messages en fait, la musique. Et parfois on n'est pas la musique en fait, elle permet, voilà, pour nous en tout cas de transmettre des messages positifs, en tout cas par rapport à l'éducation, notre parcours aussi familial. Ensemble, on a toujours transmis en fait ces inspirations d'unité, d'amour,
de dépasser nos préjugés. Donc ça se ressent en fait dans nos musiques. Voilà. Donc le premier titre en fait qu'on a interprété, c'était Nos ancêtres spirituels, et c'est justement un hommage à tous nos ancêtres qui nous ont inspirés, qui se sont déplacés partout pour délivrer des messages, pour délivrer ce qu'ils avaient de plus cher en fait à leur cœur. Donc pour moi c'est important. Il y a la musique, mais il y a aussi cette foi qu'il y avait. C'est une manière pour toi de rendre hommage aussi. Et puis ils ont écrit leur histoire, et c'est une invitation aussi à chacun de nous d'écrire aussi notre histoire, d'inscrire des gestes nouveaux et durables, de renoncement et d'héroïsme dans ce parcours de vie de chacun. Oui, voilà. Waouh, même quand il n'y a pas la musique, ça emporte. Hein. C'est en fait ce qu'il faut pour notre société. En fait, en tout cas, c'est de la musique qui, on l'espère, qui vient apporter des messages positifs, qui vient guérir aussi, qui vient apaiser les cœurs. Donc, en tout cas, voilà, nous, on est dans ce type de musique. Voilà. Edelo, pourquoi ce nom de scène? Alors, Edelo, c'est un prénom, en fait, de Négoné, parce que je suis originaire de l'île de Marais, donc c'est mon grand-père qui m'a donné ce prénom, et c'est une de ses tantes, voilà, qui l'a beaucoup aimé. Du coup, il m'a donné ce prénom. Il y a une signification particulière? Alors, Edelo, ça signifie trancher. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ça veut dire, lorsqu'il y a une décision qui est prise par plusieurs, on ne sait pas trop quelle décision il faut prendre, quand on dit Edelo, ça veut dire que la décision est prise et ça a été tranché. Okay. Et c'est quelque chose que vous incarnez, du coup? Je pense, parce que moi, quand je suis décidée, ouais. Mais je pense que tout le monde, c'est quelque chose d'universel, je pense, comme concept. Quand on ne sait pas trop, mais après, à un moment donné, il faut savoir trancher aussi pour avancer. Voilà. Merci Edelo. On va continuer. On va continuer en chanson avec une chanson traditionnelle que tout le monde connaisse. Enfin, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc on va enchaîner tout de suite en musique et on parlera juste après encore. Écoutez-nous, montez le son, laissez-vous porter, peut-être en train de manger ou déjà en train de digérer. C'est Edelo qui nous emmène jusqu'à 13h. Voilà. Vita e
Bravo Edelo. C'est Négoné, l'île qui parle à votre cœur sur les ondes de la première. Beaucoup de commentaires sur la page Facebook, notamment des félicitations qui arrivent de même jusque l'île Maurice. Wow. Oui, il y a des gens, sinon c'est toujours au top Edelo avec ta belle voix, bravo. Bravo à ma nièce Edelo. Et puis on dit aussi, je vois pas les bouteilles d'eau pour rafraîchir à là, faudra arrêter de faire des économies pour ton augmentation. C'est vrai ça. Voilà. À la prochaine fois. Voilà. On est en famille quoi. On vous promet un accueil chaleureux, beaucoup plus chaleureux que ça. Ok, on enchaîne avec le deuxième morceau et on se voit après pour en parler un peu plus et pour te connaître un peu plus, connaître l'artiste. Et aussi tout le monde, bien sûr, avec Mystère, Emma, Léon et bien sûr John et Gugus qu'on ne présente plus. Il est 12h36 sur les ondes de la première. On enchaîne avec Edelo avec un titre intitulé Eradio. Passager d'un navire incertain, vents et tempêtes et bourrasques l'ont abîmé. Aucune destination finale, si ce n'est le naufrage. Il nous appartient d'en rebâtir un nouveau. Notre capitaine sera l'Éternel, comme un champ qui a besoin d'ouvriers. Notre navire aura besoin de matelots, pas un, ni deux, ni trois, mais tout le monde. Pas un, ni deux, ni trois, mais tout le monde. Vers quelle destination finale allons-nous? Vers quelle destination finale allons-nous? Vers quelle destination finale allons-nous? Et Radio avec Edelo sur la première. Merci Edelo. Merci beaucoup. Merci à tous. On demande sur Facebook en commentaire si vous pouvez chanter plus fort qu'on vous entende jusqu'à Riverstar. Mais on vous entend jusqu'à Rivière-Salée, même dans les îles, même dans le nord, dans le sud. On nous entend partout en ce moment, en radio et sur Facebook. Edelo et Radio, c'est une histoire, ça parle d'amour, de spiritualité. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur ce Alors justement, c'est une de tes compos. Alors c'est pas une composition à moi, c'est une composition d'un groupe en fait de travail. On s'est retrouvés lors d'un espace d'échange à Ténéité, il y a à peu près 4 ans de cela.
Et puis, c'était un forum, en fait, concrètement, un forum, on a appelé ça un forum de chefs. Et puis, dans cet espace, on a beaucoup discuté justement de l'amélioration du monde. Et puis, dans ces espaces, ce sont aussi des espaces où on crée de la musique. Et justement, c'était sur cette thématique un leader, justement, on était tous dans ce bateau. On a un capitaine. Et comment on fait, chacun a un rôle à jouer dans cette société. En fait, c'est l'image de ce navire qui représente l'humanité. Et donc, chacun a un rôle à jouer. Et par contre, on a besoin aussi d'un capitaine. Donc, voilà, c'est cette composition, elle a été faite avec les personnes qui ont composé ce groupe. Et du coup, voilà, c'est ce qui est sorti de cet espace parce que on participe à beaucoup de. C'est un peu comme des résidences en fait, vous voyez, où on a des thématiques et on travaille après comment on va. Parce que des fois, voilà, discuter, parler, ça ennuie les gens, mais créer, ça éveille en fait la conscience et puis ça anime aussi. L'intelligence, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis, la création, elle est importante dans la vie d'un être humain. Donc, parfois, on a envie de faire passer des messages. La musique, c'est un très bon moyen de pouvoir créer. Et voilà, ces textes-là, ils ont été écrits par moi, mais pas seulement par moi, par ce groupe de personnes qui avons travaillé justement comment améliorer le monde, comment ce navire que représente l'humanité, comment chacun apporte sa pierre à l'édifice pour pas que le navire coule. D'ailleurs, dans le refrain, vous parliez, chantait très bien, c'était quoi? Quelle destination finale? Quelle destination finale, vers quelle, voilà. D'accord. Et donc, nous, on vise l'amour, hein, on vise l'amour, on vise l'unité, et c'est ça qui rend aussi qui rend l'homme digne. Ce sont ces valeurs spirituelles. D'accord. Voilà. On change d'univers, on va aller plutôt vers Négoné, on va revenir aux îles. Oui. Et là, tu parles de Négoné, donc c'est un chant qui est très traditionnel de l'île de Marais. Oui. Est-ce que tu peux aussi, parce que c'est une chanson qu'on chante tous les jours, c'est un peu, on va c'est dire l'hymne. C'est l'hymne. Donc on chante dans les crèches, tout le monde chante, tout le monde en connaît. Est-ce que tu peux nous resituer, réexpliquer en fait de quoi ça parle pour alors, les gens, alors Négoné, en fait, c'est une composition de Monsieur Jacobo Boulango, qui était originaire de Nété, qui s'est levé pour aller à la Première Guerre mondiale. Et puis, donc lorsqu'il était là-bas, en guerre, tout seul, et puis loin de son île de Négoné, il a entendu à la radio une chanson qui passait, et puis l'air lui a beaucoup plu. Il a gardé cet air et du coup, il a mis ses paroles parce qu'il pensait à son île, en fait, à son île natale. Donc, il dit Négoné, voilà, c'est cette nostalgie, Négoné, Négona Yaramaneon, c'est Négoné, je te pleure, où es-tu? Je pense à Wautsetingin, ce sont les oranges, je pense à tes oranges. Voilà, il est loin, en fait, quand il compose cette chanson. Et puis, d'ailleurs, quand on la chante, on ressent cette nostalgie qu'il a éprouvée à ce moment-là. Donc, du coup, il l'a chanté, il l'a ramené, et puis tout le monde, en fait, la chante aujourd'hui, et c'est devenu, on va dire, l'hymne, j'ai envie de dire, de l'île de Marais. Alors, pardon. Non, mais c'est juste qu'on sent la nostalgie, mais on sent aussi beaucoup de gaieté, de joie dans cette chanson, alors qu'elle a été écrite dans des conditions dramatiques, Exactement. En fait. C'est, on va dire, c'est le propre de la musique, c'est de mélanger, en fait, de faire de la tristesse quelque chose de joyeux, en fait. Et donc, voilà, c'est une chanson, oui, effectivement, qu'il a écrite triste parce il pensait à son île, très loin. Ouais, vous imaginez, je pense que c'est même la première fois qu'il va aussi loin et pour une guerre, en fait. Donc, je sais pas si on peut imaginer, justement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est le contexte de cette chanson, elle est trouver la innovante. ressource en soi pour écrire une telle chanson. Et puis alors c'est un bel hommage parce que presque un siècle plus tard, on la relaie encore et elle existe encore et vous la mettez D'ailleurs, c'est un air écossais. Hein. Ah ouais, c'est un air écossais. C'est un air écossais. C'est un air qu'il a entendu à la radio fou, et qui était joué à la cornemuse. Voilà. Là, incroyable. Parce qu'à l'époque, tu chantais ça, c'était avec la chorale Tchoera. Voilà, est-ce que tu peux aussi resituer? Parce que là, on revient 30 ans en arrière. Moi, j'avais vu Edelo quand j'étais à la télé, y compris Gugus et tout. Oui. C'était, on voyait, parce que c'est des liens famille, et voilà, on les voit jouer. Pour nous,
C'était dans les années 90 alors? Ouais, dans les années 90. Oui, oui, c'est ça. La chorale Choira, donc ça a été monté, ça a été géré par qui? Alors ça a été monté par monsieur Warawi Wayenet, qui est le frère en fait de mon père. Mon père était là aussi, et puis du coup, tous les enfants, hein, voilà, on est dans un concept de famille. Tous les enfants viennent ensemble, mais ce qui a marqué, je pense, l'époque, c'était que c'était la première fois qu'on voyait une chorale de petits Mélanésiens en fait se produire, de chanter comme ça à la télé. Et du coup, c'est ça qui a marqué les esprits. Et on chantait aussi. Voilà, je pense que c'était le fait qu'on soit des enfants à cette époque-là. Et puis, on était nombreux. On était tous avec nos tenues. Et puis, voilà, c'était nouveau en fait pour la Calédonie. Donc, ça a marqué les esprits et ça marque encore aujourd'hui. En fait, moi, des fois, les gens me voient et disent « Ah, mais t'as grandi ?» J'ai fait « Oui, j'ai 40 ans passés. » Il y a énormément de commentaires sur Facebook qui montrent votre ancrage dans le temps. C'est que les beaux souvenirs que font remonter les morceaux qui sont joués là. Enfin, beaucoup de gens vous remercient. On nous écoute d'absolument tout le pays. Et il y a beaucoup de commentaires. On peut pas les lire aujourd'hui tellement il y en a. En tout cas, ça montre vraiment, et je pense que c'est la gratitude que le pays a envers vous, quoi. Merci en tout cas. Et vous le méritez, je pense. Merci. Et tu continues, Edelo, justement, après ces 30 ans, tu continues à... Alors, je continue, bien sûr, moins qu'avant, parce oui, je continue de composer. Je me produis pas tout le temps, mais j'écris, en fait. Et quand je me produis, c'est avec mes frères et sœurs, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ça aussi, c'est un concept qui est important. C'est le concept de la famille. Et créer en famille, ça resserre aussi nos liens entre frères et sœurs. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, je pense, pour contribuer aussi à améliorer la vie de notre société. C'est ramener aussi le concept de la famille au centre de nos vies, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'entendre tout le temps avec ses frères et sœurs, mais c'est vrai que la musique, le fait qu'on soit lié par la musique et d'écrire, d'arranger des morceaux, de composer ensemble, et ça nous rapproche vachement. On dit mettre tout le monde au diapason. Non, mais c'est ça. La musique, elle sert de ça. Finalement, elle met tout le monde d'accord. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que là, il y a aussi nous, on écrit avec nos parents et tout ça. Donc, c'est vrai que on a du mal à imaginer parce qu'on nous voit souvent séparément. Mais c'est vrai que quand on se retrouve, c'est une énergie incroyable, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pour dire que la famille, c'est très important. Voilà. Mais cette énergie, vous la faites partager. Aujourd'hui, on la sent vraiment, on la ressent. Nous, ici, on est à quelques mètres, mais dans toutes les ondes ou même sur Facebook, vous la faites partager au pays et merci pour ça. Merci. Merci, Edelo. On va enchaîner pour la dernière chanson qui s'intitule Pyra Dieu, mais le monde dans lequel je veux vivre. Voilà, le monde dans lequel je veux vivre. C'est parti, on vous écoute sur la première. Musique. Je veux vivre dans un monde où les gens se réjouissent de la réussite de chacun, où il n'y a ni compétition ni jalousie. Je veux vivre dans un monde où les gens se réjouissent de la réussite de chacun, où il n'y a ni compétition ni jalousie. C'est si triste tous ces malheurs, entendons-nous mutuellement. Je sais que c'est si difficile, mais Dieu nous accordera son aide par amour. Je veux vivre dans un monde où les membres des institutions dirigeant la société dans l'unité, l'humilité et modestie. Ok, mais oui, gamin, ni moi les jan aïhou, la bague est jour, meigneur, mais moi veta oui tu sahaja. Me want them, les blancs, one, we on get a member blanc, institution, we look up them, society so
merci. Oh, on n'a pas envie que ça s'arrête. Ouais, vous pouvez continuer encore. Allez, on pousse les murs, on va jusqu'à 15h, ça vous va? Il y a Ticia qui dit quand Edelo était sur scène, j'avais 13 ans et en admiration, elle est une de ces artistes femmes qui m'ont beaucoup inspiré. Elle dit Bozou Edelo. Et on la salue, Ticia. Merci de nous écouter. Bozou Tis. Edelo, donc on revient, c'est un peu, c'est aussi le monde dans lequel on vit, donc ça repasse. Ce que tu as résumé en fait, en gros, ça parle encore de. C'est toujours dans l'amélioration. Dans l'amélioration, l'amour, la bienveillance. Tout le monde se réjouisse de la réussite de chacun, parce que voilà, on est beaucoup. Il n'y ait pas d'esprit de compétition, qu'il n'y ait pas d'esprit de jalousie. Je pense que déjà, juste ça ferait beaucoup avancer les choses. D'être content pour les autres, vous voulez dire? De partager le bonheur des autres. De partager le bonheur des autres, voilà. Ouais. Edelo, ça fait combien d'albums à ton actif là depuis? Alors, il y en a eu 4. 4 albums. Alors 4 Edelo, et puis après, nous, on a fait un album avec les frères et sœurs qui s'appelle Ocean of Light. Donc oui. Ça, c'est mon frère Gus qui a géré en fait cet album-là. Il a été fait en métropole. Et puis, on était aussi dans de la musique, on va dire, spirituelle. Voilà. Et voilà, c'était le dernier album qu'on a fait en métropole en 2008. En 2008. Et voilà. aujourd'hui, là, si les auditeurs, on leur a donné envie de vous écouter, comment on fait pour aller plus loin, pour vous écouter? Il y a pas mal de clips sur YouTube déjà, oui, qu'on peut retrouver. Autre chose, vous êtes sur les plateformes où vous jouez encore en concert? Où est-ce qu'on peut écouter? Alors c'est vrai que ah non mais là, faut nous donner quelque chose à manger. Quand on nous invite, quand on m'invite, je viens, voilà, avec. Allez, vous êtes invité partout, voilà. C'est bon. Hop. C'est vrai que ça demande du temps en fait, parce que voilà, bien moi je suis une artiste, mais je vis pas de la musique. J'ai un travail à côté, et puis du coup ça demande du temps et de l'organisation aussi familiale, parce que voilà, on a tous des vies. On est mariés, on a des enfants, voilà. Mais c'est un souhait de mon père en fait de pouvoir faire un album. On y travaille, donc on met du temps, parce que voilà tout. Mes frères et sœurs, ils sont aussi en activité. Il faut réussir à croiser les agendas. C'est ça, voilà, en gros, c'est ça. Donc, on est dessus, mais voilà, on n'a pas de date à proposer. On est beaucoup aussi dans la transmission, en fait, voilà. Oui, voilà, de ces valeurs musicales, puisqu'on est pas mal dans des activités qui développent les capacités artistiques, en fait, des jeunes générations. Donc, on se voit très rarement pour faire des scènes, mais en tous les cas, on est impliqué sur d'autres sentiers de service, comme transmettre, en fait, l'amour de la musique, par exemple, dans nos quartiers ou au sein même de nos familles. Ça fait aussi partie de l'héritage qu'on redonne. D'ailleurs, nos enfants sont aussi très, très impliqués dans les activités de chant. D'accord. Voilà. Edelo, tu es artiste engagé? Je pense que je suis engagée dans l'amélioration du monde. Oui. Voilà. D'accord. Et je pense que je peux parler aussi pour tous mes amis qui sont là, les amis musiciens. On est dans de la musique engagée dans le positif, quoi. Voilà. Vous êtes aussi, on parle de vous comme une des pionnières féminines de la musique kanak, du kaneka, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez, et est-ce que c'est aussi fait partie un peu de vos combats d'engagement? Alors, je ne dirais pas que c'est un combat, puisque je pense que c'est l'histoire. Et puis, c'était à l'époque aussi la naissance du kaneka et tout ça. Nous, moi, quand je regarde la distance parcourue de mon parcours, mais même au-delà de mon parcours, j'ai envie de dire de la musique qui a été instrumentalisée, parce que, quand je dis avec les instruments, ok. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait pas longtemps qu'on joue à la guitare. Moi, je vais parler du peuple kanak. Ça fait pas longtemps qu'on joue de la guitare. Ça fait pas longtemps qu'on parle français, qu'on compose on parle en français et tout ça. Donc voilà, par rapport à tout ce cheminement, l'histoire, elle est là aussi pour nous dire. Pour moi, on n'a rien à revendiquer, si ce n'est que l'histoire nous redonne en fait cette place qu'on a. Et voilà, moi j'étais une enfant à l'époque, donc je me rendais pas compte des enjeux en fait que ça représentait pour un peuple, par exemple. Aujourd'hui, je suis un peu plus âgée, et du coup, je me rends compte de cette distance parcourue, et puis et de cet héritage, et que nous devons être justement dans la transmission. D'accord. Emma, tu partages ce point de vue aussi? Peut-être Gugus Oui, aussi? Exactement. D'accord. Tout à fait, je partage aussi.
D'accord. Pour toi, Edelo, c'est quoi le secret? Parce que faut le dire, tu as une belle voix. C'est quoi le secret pour être une bonne chanteuse? Alors moi, je chante. Ouais. La recette du bonheur. En ce moment, je chante pas beaucoup en plus, donc je pense que c'est le travail. Hein. Il faut répéter. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Répéter, ça veut dire chanter tous les jours. Et puis c'est comme dans tout. Hein. La musique, c'est pareil. Il faut s'exercer. Il faut jouer de la guitare pour être meilleur. Il faut jouer au synthé. Enfin voilà, ça se travaille en fait tous les jours. Voilà. D'accord. Et au niveau de la démarche artistique, comment ça se passe quand vous êtes ensemble, en famille, avec vos parents? Racontez un peu. Alors, souvent, moi, j'ai. Tout le monde se donne les idées, dit OK, on essaie de monter ça. Oui, alors moi, souvent, j'écris la trame, on va dire. La trame, et après, je présente. Je fais au détail. Moi. Voilà. Et après, je joue, je dis voilà, j'ai écrit quelque chose, j'appelle mes frères et sœurs, et puis chacun ajoute sa voix, et puis c'est surtout mon frère qui va arranger en fait. Oui, on a un arrangeur. Donc, c'est bien avec Gustave. Donc du coup, voilà, moi je suis souvent j'écris en fait la chose quoi, et puis après ça va être arrangé par Gus, et puis les voix aussi, les sœurs vont proposer des voix, des choses comme ça. Du coup, voilà, c'est un peu c'est comme si on vient enrichir, et puis c'est un travail en fait de groupe. Surtout que c'est pas facile de monter un groupe et se donner les idées. Et des fois l'autre non, on a toujours aussi, on va dire, des égos. Des fois c'est pas évident. Faut le dire. C'est pas évident de monter un groupe. Mais s'il y a un bon état d'esprit. Il y a un bon état d'esprit déjà. Oui, il y a une base spirituelle. Exactement. On revient encore à l'amour, l'humilité encore une fois. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça en fait. Les valeurs sûres. Parce qu'on voit aussi que chacun a un talent, en fait. Donc, c'est vrai que moi, je vais faire quelque chose. Et puis, quand mon frère va ajouter un apport, je vais sentir à l'oreille que c'est super, quoi. Donc, du coup, on part sur quelque chose qu'on a créé ensemble, en fait. Mais on a grandi aussi dans un environnement où on nous a éduqués comme quoi le talent est un don que Dieu nous donne. Mmh. Donc, à partir de cette compréhension, on fait en sorte de ne pas le ramener à notre ego. En fait, c'est un don qu'on utilise, mais au service de la noblesse de l'homme, au service de l'amélioration du monde. C'est pas quelque chose pour s'enorgueillir. Voilà. Et ça a vraiment fait partie de notre éducation, notre père, et nous l'a. C'est pour ça, en fait, que aussi, mon père, il était tellement axé sur ça qu'on a fait l'école de musique. Après, c'est Gus qui a poursuivi au conservatoire. Mais on a tous fait l'école de musique parce qu'il fallait cultiver un talent qui ne venait pas directement de nous, mais c'était quelque chose qui nous avait été donné. Donc, ça fait partie aussi de l'éducation au sein même de la famille. Et il faut redonner ce qu'on reçoit, du coup. Voilà. Mais en tout cas, vous avez une traînée de fils de commentaires ultra positifs, parce que vous laissez derrière vous le message, la cohésion que vous créez derrière vous, elle est flagrante, et je pense qu'on peut vous remercier pour ça. Et vraiment, là, c'est illustré par tous les commentaires extrêmement généreux et gentils, et de congratulations, de félicitations qui sont là, vraiment, qui sont incroyables. C'est un bon moment. Merci encore, Edelo. Merci Emma. Merci à toute la team. Merci à Léon Guatotti, à John Hued. Merci à Gus. Et voilà. Vous pouvez vous applaudir, bravo. Merci. Bravo à tous. C'était un super moment. Merci de nous avoir fait vivre ça. C'est ça. Quant à nous, on va se rejoindre mardi prochain, David. Oui. Parce que mardi prochain, c'est un événement exceptionnel. Donc, c'est la fête de la musique, le 21 juin. Et on aura le plaisir d'accueillir plein d'artistes, tels que... ça sera 2 heures de live. On va recevoir Elric, Tena, Edje et Vevelan en tête d'affiche. Donc voilà. 1h45 de live de 12h15 jusqu'à 14h. Ne ratez pas ce rendez-vous. Voilà, on vous dit rendez-vous mardi prochain. Et on vous dit une bonne semaine à tous. Il est presque 13h sur la première. Merci encore, Edelo. À bientôt. Merci. Nouvelle-Calédonie. La première.